Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle critique cinéma. Aujourd'hui on va parler de Lighthouse. Lighthouse est réalisé par Robert Eggers. C'est un film d'horreur en huis clos avec Robert Pattinson et William Dafoe. C'est l'histoire de deux gardiens de phare qui viennent prendre la relève sur un petit îlot lointain de la Nouvelle-Angleterre. Ils vont devoir cohabiter pendant 4 semaines dans une vieille cabane insalubre annexée au phare dont seul Thomas Wake, le capitaine joué par William Dafoe, s'occupe. En effet, celui-ci entretient une relation, disons, passionnelle avec la lanterne en haut de la tour, et il interdit formellement à son second, Ephraim Winslow, joué par Robert Pattinson, de s'en approcher. Ce dernier doit obéir aux ordres de son supérieur et accomplir les tâches subalternes en travaillant dans des conditions très éprouvantes. Sur cette petite île où les vents violents et les pluies torrentielles sont quotidiens, Ephraim va découvrir que la vie avec un vieux loup de mer despotique et superstitieux est loin d'être une croisière. Mais en plus, il y a quelque chose d'étrange sur cette île. La lumière du phare semble provoquer une mystérieuse fascination chez les deux résidents, qui commencent petit à petit à sombrer dans la folie. Le film possède plusieurs particularités qui en font un film d'horreur plutôt unique au vu des standards actuels. D'abord, le plus évident, l'utilisation du format 4/3 qui permet, avec l'utilisation de plans fixes, d'enfermer les personnages dans un plus petit espace. En choisissant de resserrer le cadre, on partage la sensation claustrophobique que ressentent les personnages sur cet îlot perdu. Le film démontre bien que le format, au-delà d'être un standard, peut être aussi un choix artistique. Les nombreux regards caméra participent aussi à cette sensation de malaise. D'abord parce qu'ils apparaissent souvent dans des moments de divagation des personnages, nous faisant participer ainsi à leur folie, mais aussi parce qu'en posant le regard sur la caméra, ils créent une nouvelle limite dans l'espace. Ils détruisent leur champ et s'enferment alors dans 2 dimensions, sur les bords du cadre et sur la caméra. Ils rendent physiquement présent le 4e mur. Il y a aussi l'utilisation du noir et blanc qui met en lumière la vie terne et monotone sur cette île, constamment sous la pluie et plongée dans la brume. Cela permet aussi de jouer sur les contrastes. Winslow travaille presque toujours à terre, dans l'huile et la crasse, à forte nuance de noir, alors que Thomas Wake, lui, est toute la journée posté en haut du phare et baigne dans la lumière blanche et salvatrice. Ce contraste symbolise la situation inégale entre les deux personnages et crée un déséquilibre qui est à l'origine d'une tension palpable et qui grandira tout au long du film. Cette tension est d'ailleurs ce qui tient en haleine le spectateur. Le film s'éloigne des codes des films d'horreur d'aujourd'hui. Il minimise la violence, le gore et les effets de surprise, en préférant la suggestion à la démonstration. Le film se contente d'une histoire très simple, linéaire, en se concentrant seulement sur ses personnages. D'ailleurs, la présence de seulement 2 personnages dans tout le film, à part les 2 précédents gardiens de phare que l'on voit lorsqu'ils viennent prendre la relève au début du film, provoque une sensation d'isolement total. On a réellement l'impression qu'ils sont seuls au monde, perdus sur cette île qui semble les rendre fous. On ressent de très fortes inspirations dans Lighthouse. À l'instar de Shining, le film prend le temps de se concentrer sur ses personnages dans un lieu qui les rend fous pour construire une atmosphère viscérale et suffocante. Mais on peut penser aussi à Shutter Island pour le côté thriller psychologique, ou Le Phare tout simplement. Le film fait souvent référence au mythe de Prométhée dont l'histoire s'inspire grandement. Prométhée, qui vola le feu de l'Olympe, fut condamné par Zeus à être attaché à un rocher où l'aigle du Caucase viendra lui manger le foie chaque matin. On peut même penser que le film est une sorte de refonte du mythe de Prométhée, où Zeus serait remplacé par Neptune. Le travail sur la musique et le sound design est très efficace. Lorsqu'Ephraim travaille aux machines, le bruit assourdissant que fait toute la mécanique intensifie ce sentiment de tension. S'ajoute à ça l'utilisation des cuivres dans les musiques, mêlée à un bruitage de bateau qui gronde au loin. Sur cette île, on a vraiment l'impression qu'on est englouti dans un monstre qui respire. Mais le plus gros point fort du film reste ses personnages. La relation entre les 2 protagonistes va énormément évoluer. Ephraim Winslow va devoir s'accoutumer d'un vieillard tyrannique, colérique, grossier, sale, et supporter toutes ces histoires délirantes de vieux marins. Tandis que Thomas Wake, lui, va devoir se confronter à un jeune blanc-bec bien trop fier pour exécuter indéfiniment ses ordres, et qui lui tiendra tête par la suite. Cependant, ces 4 semaines de cohabitation obligée va les forcer à rompre le silence, à se parler, à se connaître et finalement apprécier la compagnie de l'autre. Cette compagnie dont ils vont devenir malgré eux dépendants pour ne pas sombrer dans la solitude. Ils entretiennent ainsi une relation très conflictuelle, ils s'apprécient autant qu'ils se détestent. La présence de l'autre devient alors une nécessité, elle devient l'incarnation d'un besoin exacerbé par leur folie grandissante. C'est pourquoi tout au long du séjour, leur relation va se transformer tour à tour en exutoire, en discussion entre amis, en bagarre entre ennemis, en beuverie joyeuse, en tendre romance, en désir sexuel, etc. William Dafoe joue encore pour mon plus grand plaisir un personnage fou. Il est aussi détestable qu'attendrissant avec son personnage de vieux grognon sensible et un peu sénile. Toutes ces histoires de marins, ses incantations à la mer et à Neptune et son accent de pirate font de lui une sorte de caricature de lui-même, une parodie grotesque de vieux loup de mer. Robert Pattinson quant à lui joue très bien son personnage, il suscite beaucoup d'empathie car c'est un jeune homme travailleur avec peu d'expérience mais qui prend tous les boulots qu'il peut faire juste pour gagner sa vie et prendre un nouveau départ. Ce qui fait qu'on a pitié de lui lorsqu'il est soumis aux ordres abusifs de Thomas Wake, mais il n'est pas non plus du genre à se laisser traiter comme un chien. Il résiste malgré la forte autorité de Thomas Wake, ce qui lui donne une certaine prestance lui aussi, malgré son plus jeune âge. Et lorsque la folie commence à le gagner, on ressent son désespoir et son instabilité. J'ai adoré Lighthouse. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre.
Et pourtant, je ne suis même pas fan des films d'horreur à la base, j'en ai vu très peu. Pourtant, ce film, il m'a marqué. Et pour l'anecdote, je ne savais même pas que c'était un film d'horreur. Même après l'avoir vu, je l'ai su en écrivant la critique. C'est dire à quel point on peut aimer un film indépendamment de son genre. C'est un film d'horreur qui revient aux fondamentaux, mais qui a su créer sa propre identité visuelle. Les plans fixes sont mémorables car plus faciles à retenir, alors que les plans en mouvement plus rares préfigurent souvent quelque chose d'inquiétant. C'est un film qui prend aux tripes avec une ambiance pesante, presque mystique, mais qui nous permet aussi de reprendre notre souffle avec des scènes et des dialogues qui sont très drôles. Je pense notamment à la tirade de Thomas qui prie Neptune de frapper Ephraim parce qu'il a dit qu'il n'aimait pas sa cuisine. L'histoire est cauchemardesque, mais les personnages sont nuancés et leur relation est jouissive. Je vous conseille vraiment d'aller voir Lighthouse. C'est un super film, génial du début à la fin, et moi je vous dis à la prochaine.